Hello tout le monde, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, ce sera une vidéo pour répondre à un quiz. Donc d'habitude, c'est Colorfila qui le fait, mais là Zazou va reprendre un petit peu le flambeau. Elles vont le faire maintenant, je ne sais pas si elles vont continuer à le faire à deux ou si elle va le faire toute seule. Mais bref, donc comme il y en a certains que je n'ai pas pu répondre à ceux de Colorfila, je vais donc participer à celui-ci tout en coloriant donc mon duo que j'ai à faire. Donc si l'illustration vous plaît, elle provient du Fairy Celebration de Klara Markova. Donc ce qui va être pas facile pour moi parce que j'ai pas l'habitude de faire les deux en même temps comme les premiers que j'ai fait. Donc voilà. Alors la première question qu'elle demande, c'est quels ont été vos premiers crayons de couleur de gamme artiste. Alors si c'est de gamme artiste, c'est les Polychromos que j'ai eu en premier. Après j'avais pas eu toute la gamme complète. J'avais pris d'abord la boîte de 24 et après j'ai complété petit à petit ma collection en achetant à l'unité. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas trop les moyens de me prendre la grosse boîte, donc du coup, voilà. Ensuite, question 2. Donc ça, ce sont pour la partie personnelle. Ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc, quelle a été votre première collection de livres de coloriage complète? Alors, première gamme de livres complète. Pour l'instant, j'en ai pas encore des complètes, à part celle de Klara Markova, à part forcément ceux qui vont... Ah ben non, même pas. Non, il m'en manque un aussi pour celui-là. Ben, je dirais Anna Carlson, à part pour ces nouveaux qui vont sortir sur Amazon que je n'ai pas encore, je les ai complètes. Après, il y en a certains qui les ont achetés sur Bocuse, tout ça, mais moi je préfère attendre sur Amazon. Donc, pour l'instant, deux complètes, j'ai que Anna Carlson et bientôt Klara Markova. Alors, question 3. Avez-vous déjà colorié avec un membre de votre famille? Alors, logiquement, je devais avoir... ma belle-sœur qui devait colorier avec moi ici même récemment, mais on n'a pas colorié. Mais sinon j'ai ma belle-sœur qui colorie, mais on n'a jamais spécialement colorié ensemble. Et sinon j'ai avec Anne-Sophie, même si elle ne fait pas partie de la famille entre guillemets, j'ai déjà colorié avec elle. Donc voilà. Ensuite. Question 4. Faites-vous partie d'un groupe de coloriage? Oui, je fais partie d'un groupe de coloriage, même plus que un. Donc j'ai celui de Colorfila, à la découverte des artistes, je crois qu'elle l'avait appelé, elle a tellement changé que je ne sais même plus le nom exact. J'ai celui de toi, Zazou. Puis j'ai celui de Morgane, Colopassion, donc je ne sais plus comment il s'appelle. À la rigueur, pour ceux qui le désirent, je mettrai les liens en barre d'infos. Et j'ai le mien donc qui s'appelle aussi Dream Team Coloradic, donc c'est exactement le même nom que ma chaîne, mais pour le groupe Facebook. Après j'ai aussi coloriage d'art thérapie aussi. Bref, j'en ai tout plein. Après, question 5. Avez-vous des enfants? Si oui, partagez-vous vos livres et crayons avec eux? Alors oui, j'ai des enfants. Mon fils a 4 ans, donc pour l'instant... il colorie ses coloriages à lui, mais quand je colorie, des fois il veut faire avec moi, donc il prend ses livres à lui et puis voilà. Je lui ai donné de l'aquarelle aussi que j'avais moi et que je ne me sers plus. Après par la suite je vais lui donner des crayons que j'avais au début et que je n'aime plus, comme tout le monde a eu je pense, ce sont les Enacolor. Donc ceux-là, dès qu'il va grandir, je lui donnerai... même si c'est pas des bons crayons, mais il fera déjà le temps avec ceux-là. En étant petit, je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir autant de gamme de crayons. Enfin, ça fera 120 couleurs, donc je pense que ça pourrait lui faire plaisir. Ensuite, question 6 pour la catégorie matériel. Donc, avez-vous des combos de couleurs prédéfinis, exemple art, paupe, feuille? Si oui, avec quel crayon? Alors, pour l'arbre, oui, j'ai le combo que je me sers de Morgane, donc c'est le combo de bois que je me sers à chaque fois. Son combo feuille également. Et après, quand j'ai besoin d'un combo ou l'autre, donc le combo feuille, c'est avec les Prisma.
Et sinon, je regarde aussi sur Oana Colo. Parfois, elle met sur son Instagram tous des combos couleurs de base pour des Disney, ou parfois elle publie des Clara. Donc quand il y a un petit combo qui me plaît, même dans un Disney, ben, je le mets dans un hors Disney, ça choque pas, donc voilà. Donc désolée si je parle un petit peu dans mon nez ou si je renifle un petit peu, mais j'ai mes allergies, donc c'est un peu l'horreur. Quand il recommence à refaire beau, ben, les allergies recommencent. Donc désolée pour ce petit détail. Donc question 7, quel matériel pour les fonds utilisez-vous le plus souvent? L'utilisez-vous pour d'autres choses que les fonds? Alors, je vais en donner 2-3 de matériel parce que c'est souvent ceux que je me sers le plus. Donc il y a les néocolores, les pannes pastel et l'aquarelle. Donc ce sont les 3 choses que je me sers le plus souvent dans les fonds. Je ne saurais pas vous en choisir un parce que c'est les 3 que je me sers le plus souvent. Donc voilà. Et si je m'en sers pour autre chose que les fonds, ben, parfois les néocolores pour allez, de temps en temps je colorie un personnage ou autre avec, mais c'est vraiment super rare parce que je suis pas encore experte dans l'aquarelle, donc c'est pas évident. Mais sinon voilà. Ensuite, question 8. Quelle est votre gamme de pastels secs favoris? Bon, je sais pas si on peut les considérer comme des pastels secs, mais je dirais les pannes pastel. Et si c'est pas considéré comme pastel sec, je dirais les pastels secs de Faber-Castell. J'aime beaucoup ces pastels-là, même si je m'en sers pas des masses. Ensuite, fixatif ou pas pour la question 9. Oui. Je mets toujours du fixatif parce que ben, sinon notre colo d'à côté est complètement foutu. Donc je prends pas le risque, j'en mets à chaque fois. À part quand c'est des colos qu'il n'y a que du recto, là parfois j'en mets pas toujours spécialement, mais d'office quand il y a du recto verso, j'en mets à chaque fois. Question 10, quel stylogel préférez-vous et pourquoi? Stylogel, je n'en ai pas, je n'aime pas du tout. Les seuls que j'avais, j'ai ceux du Action et je ne m'en suis servi qu'au début et maintenant je ne m'en sers plus du tout dans mes colos. J'aime pas du tout ce genre de matériel là. Est-ce que je vais changer d'avis par après? Je ne pense pas parce que ça fait déjà bientôt 3 ans que je colorie et ça n'a pas changé, donc voilà. Catégorie 3, donc connaissance, Castle and Supplies. Combien de produits différents offre-t-il? Alors là il y en a quand même pas mal. Moi je vais pas tricher, je vais pas aller voir sur internet. Je dirais plus d'une dizaine. Question 12, nommer ces produits. Ben, il y a déjà les stylogels, il y a les crayons, il y a les feutres, il me semble aussi qu'ils ont fait. Et plein d'autres choses. Question 13, la gamme de crayons de couleur est à base de cire ou d'huile? Je crois que c'est d'huile, mais je suis pas sûre. Question 14, en combien de crayons de couleur se compose la gamme complète? Je pense que ça doit être 120. Enfin, si c'est les nouveaux, c'est 120 et le minimum, c'est 72. Question 15. Où pouvons-nous acheter leurs produits? Ben, sur Amazon. Après, je pense qu'on peut peut-être en trouver en magasin ou quoi, mais c'est super rare. Enfin, moi, personnellement, de mon côté, j'en ai jamais trouvé. Après, peut-être que aux États-Unis ou au Canada, on en trouve peut-être, ça, je ne sais pas. Ensuite, catégorie 4. Mon délire. 16. Si vous pourriez emprunter le talent d'une coloriste ayant une chaîne YouTube, qui serait-elle? Ben, soit, si on peut en choisir 2, je dirais Morgane, Colopassion, et en second, je dirais, enfin même je dirais 3, parce qu'il y a 3 personnes que j'aime bien sur YouTube, pardon. C'est donc Morgane, Zazou qui fait de magnifiques dessins aussi, et Colorfia. Ensuite, 17. Si vous pourriez être un personnage Disney, qui serait-il et pourquoi? Je dirais Simba parce que ça a toujours été mon dessin animé préféré depuis que je suis petite. Et je trouve que ça doit être chouette de pouvoir voyager comme on veut, entre guillemets, en Afrique et tout ça. Enfin, après, c'est sûr qu'on se fait souvent, ils sont souvent tués, mais c'est vraiment un animal que j'aimerais bien être. Alors, question 18. Si la vie serait d'une seule couleur, quelle serait-elle? Ben, le violet, parce que j'adore le violet. C'est ma couleur favorite depuis que je suis petite. Question 19. Si tu pourrais passer une journée dans le corps d'un animal, que serait-il? Ben, j'ai répondu un petit peu à la question précédente. Ben, pardon, il y a mon beau-père qui sonne.
Donc moi ça serait, comme j'ai dit dans la question précédente, ça serait le lion. Et la question 20, quelle médaille pourriez-vous mériter? Je vais juste revenir ouvrir à mon beau-père, j'arrive tout de suite. Désolée pour ce petit contretemps. Donc, quelle médaille pourriez-vous mériter? Je sais pas. Je dirais pas celle qui est du bas, mais plutôt celle qui est un peu plus au-dessus, la deuxième. Je ne connais pas le nom des médailles, franchement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que mes réponses vous auront plu. Si vous avez une chaîne, n'hésitez pas aussi également à y répondre. Et j'espère donc que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et à rejoindre mon groupe Dream Team Color Addict. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!